Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Cette affiche que je vous propose, aucun directeur de cirque, Barnum lui-même, ne serait en mesure de la réunir, de vous la proposer. D'abord, ce que le petit village du Lot-et-Garonne, dont le nom m'échappe pour l'instant, a produit de plus raffiné, de plus intellectuel, de plus érudit. Paul Gut. Ensuite, une dame qui a fait un long chemin pour nous retrouver aujourd'hui. Un long chemin parce qu'il faut dire qu'il y a des couloirs, puis quelquefois on se perd. C'est une dame qui n'ignore rien sur le destin de ses contemporains. Elle ne dit pas tout, mais elle sait tout. Ça, c'est beaucoup dire. Elle connaît à l'avance la date des naufrages d'Olivier de Kersauzon. C'est Elisabeth Tessier. Vous me prêtez beaucoup, Philippe. Vous me prêtez beaucoup et je vous en rends pas mal. Non. Heureusement que c'est pas aussi grave que ça. Et il faut ajouter, cher Philippe, qu'elle est ma filleule à la Société des gens. Il faut vous dire que je me rends 2 fois par semaine à la Société des gens. Pas moi. Quand j'ai vu arriver cette petite... je m'en occupais tout de suite. Non. Je dis simplement qu'il faut ajouter qu'elle est très belle. Oui, elle est très belle, oui, mais c'est pas pour toi. Madame Tessier est mariée à un rugbyman qui est là et qui déjà se prépare à taper sur le plus insolent. Non, mais c'est vrai, Paul. Jacques, vous avez pris 20 ans depuis tout à l'heure. Non, rien, je me mets à la hauteur des circonstances. À côté d'Elisabeth Tessier, 2 séducteurs patentés, 2 admirateurs inconditionnels du beau sexe. Et celui que je vais vous présenter maintenant, il y a longtemps, qui n'avait pas vu une femme aussi belle d'aussi près. Olivier de Kersauzon. Pauvre. Vous savez, il mène une existence d'ermite, De moine. d'anachorète. Oui. Il a l'air très méditateur ou méditatif. Et plutôt Plus méditatif. méditant que méditateur. Il navigue de conserve avec les poissons. Oui, uniquement de conserve d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a rien de frais sur le bateau. Hein. Uniquement. Mais si vous saviez quel grand cœur bat sous cette chevelure un peu hirsute. Non, c'est Je crois que je saurais jamais, Philippe. On ne sait pas. Il faut pas dire Fontaine. Ouais. Hein. Je ne boirai pas de tonneau. Et puis celui qui Spirituel. regarde nos jeux, nos ébats d'un œil Condescendant. malicieux, Extrêmement mais fatigué. indulgent. Mais Pardon, non. je n'entends pas ce que vous dites, Bouvard. Parlez plus fort. D'un œil indulgent, car il a Je vu. n'entends pas ce que tu dis, Philippe. Peux-tu monter le ton, mon petit bonhomme? Je dis que grand-père, vous avez vu déjà 5 générations. Oh, je l'ai vu, oui, tu me l'as assez montré, oui. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Elle est charmante, la fille de Paul Gut. Une grande fille comme ça. C'est ma filleule. Oui, c'est ta fille, oui. Ce bon papa gâteux, c'est Jacques Martin. Bon, maintenant, une citation de Madame Coudray de Clamart, qui a dit « L'humour est une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaires. » C'est exact. C'est Si intelligent. un élève vous avait apporté ça au lycée, vous auriez mis quelle note, monsieur Gut? Ah ben 19. Mais vous savez, Philippe, que Oui. tous les sujets sur l'humour sont les sujets les plus difficiles. Oh oui, moi, j'en parlais l'autre soir. On lui change sa couche. Il vient de faire son petit pissou. Tenez une couche, Philippe. Très bien, si vous pouvez changer la culotte également. Les verts baveurs, ça. Très bien. Allez chercher le démon de pneu qui change de slip. Je m'imagine avec un démon de pneu. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de déshabiller Paul Gut, Elisabeth?
Mais il est vraiment frileux comme poisson. Hein. Mais forcément. Hein. Bah oui. Non mais moi j'aime pas voir les gens habillés quand j'ai chaud. Ah bon? Non. C'est drôle, un poisson qui caille. Non, c'est normal. Elisabeth a dit quelque chose de très joli. Et à quoi je souscris des deux mains. Je n'aime pas voir les gens habillés quand j'ai chaud. Ce que vous faites au mois de juillet? Je vous suis à la trace, mon cher. Ce sera difficile, hein? Je sais bien nager. Alors, on disait donc avec Paul que l'humour était un sujet dont généralement on traitait sans humour, il faut bien le dire. Faut Hein. bien le dire. Oui. Et par exemple, autrefois, il y avait une académie de l'humour Oui. dont je faisais Ça devait être bien partie. triste. Mais Qui vous était- m'avez donné un grand prix de l'humour il y a plus de 20 ans. Et Ah oui, il n'y avait personne à cette époque-là. C'est vrai que c'était le désert. Hein. Ah oui. eh bien, je dois l'avouer, les séances de l'Académie de l'humour étaient lugubres. Sinistre, hein. Bien qu'à vous regarder, tous les Ouais. académiciens. là. Alors, qu'est-ce qui a pu, dans ce raccourci saisissant, donner cette définition de l'humour? Se tirer des pattes sans... Un humoriste, bien sûr. Un homme qui ne manquait pas d'humour. Ah oui, mais qui n'était pas humoriste. Et qui faisait autre chose. Oui, c'est ça, enfin, d'après votre définition, Philippe. Je crois bien, c'est un homme qui ne manquait pas d'humour, enfin, dont ce n'est pas l'activité principale. Oui, bah, absolument. Si. Si, absolument. Vous croyez, chéri, vraiment, Non, réfléchissez. une seconde, on parle tous en même temps. Michel Pollack, j'aimerais que vous reposiez la question. C'est absolument étonnant ce que vous dites sur l'humour. Formidable, j'adore les questions de Philippe, son Oui, c'est finesse. absolument intéressant, mais alors il faudrait faire un débat là-dessus parce que c'est assez intéressant. Mais nous y sommes, nous y sommes. Philippe, les mains sur la table, s'il vous plaît, bon débat. Bravo, merci. C'est encore plus mouillé là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on On ne fait? tripote pas son petit canard pendant les émissions. Mais il faudrait faire un débat là-dessus. Alors reposez, parce que c'est absolument intéressant, c'est passionnant. J'ai fait venir quelques amis intellectuels. Alors, professeur non, Guy, mais- votre sentiment, oui. Et 500 balles. On avait 500 balles par question, c'était épouvantable. Et pourtant, c'était facile, mais je veux dire que emporté Oui, par non, mais le bien sûr. tourbillon de Puis aussi, c'est très difficile, n'est-ce pas, de répondre à une question sérieuse lorsque l'interrogateur s'oublie, n'est-ce pas? Vous êtes là, l'émission commence, bon, c'est absolument fabuleux. Monsieur Bouvard mouille. Monsieur Bouvard est humide sous lui. Philippe, vous pouvez On se expliquer croirait ce sur le qui se bateau de passe. Kersozon. C'est absolument intéressant. Je vais vous ramener un café, soyez gentil. Alors, nous Absolument applaudissons intéressant. comme Oui, elle bravo, le mérite. bravo, absolument formidable, 500 balles. Madame Coudray de Clamart. Très bien, bravo, Clamart. Nous l'acclamassons. Nous l'acclamons. Elle Oui, il est gagne- très bien. Elle gagne 500 francs, un disque des grosses têtes et l'auteur de cette citation, l'humour est une façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire, Philippe, ne vous appuyez pas au dos du que- bidet, s'il vous plaît. n'était autre que Sacha Guitry. Lui-même, absolument. Il est facile, mais Très enfin, intéressant. Bah oui. évidemment, quand on parle d'autre chose, hein, C'est Il normal. faudrait faire un débat maintenant. Alors, il est... oh là là. ça colle. C'est plus des questions, c'est des mouillettes. Bon. Bouvard est trempé. Alors qu'il a reçu pour Noël encore une de ses chemises extravagantes qui le font ressembler de loin à un planeur. Fabuleux. Il boutonne le bas de son col avec le premier bouleton de son caleçon. Une colle barboteuse. Madame, on n'a pas le droit d'exciter les animaux, hein. C'est une émission culturelle. Alors, une autre question. De Monsieur Non, Tard. non, vous êtes trop léger, il y a l'air de réfléchir. Là, prenez-vous la tête dans les mains. Voilà, allez-y, on réfléchit, on est une émission culturelle, allons-y. De Monsieur Tasse. il l'a bu. C'est une émission culturelle, c'est épouvantable, hein. Alors, qui a dit? Écoutez bien, c'est intéressant, bien que pas très atlantiste. Les États-Unis fournissent l'exemple d'un peuple qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais connaître la civilisation. Ouais, oui, je connais ça. C'est un Anglais qui a dit ça. C'est Tocqueville. Ça serait Un dur. contemporain. C'est un homme du 19e siècle. Non, non, du Non, 20e qui est 20e, mort, mais qui qui il y a pas d'ailleurs, je longtemps. crois, est mort aux États-Unis en plus. Non, c'est un Aldous Français. Huxley Non. Non. Non, C'était un homme. C'est Hemingway. C'est un écrivain américain. non. Un écrivain français. Un homme qui a joué un rôle considérable dans la pensée du XXe siècle. Ah bon. Un anglais. Dalida. Un anglais.
Un anglais ou un français? Français? Non, non, ni anglais ni français. Ah, Un Allemand. Un roumain. Oui. Einstein. Einstein. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bon, je vais maintenant poser une question qui est devenue une espèce de rite. Il ne faut pas d'ailleurs chercher ce qui n'y est Oui, pas. non, mais ça y est, on a- Non, non. Ni les 2 boules, ni les 22 cm qui grandissent. Alors, c'est quelque chose de tout à fait correct. Je veux dire, une question qui peut être mise dans tous les tympans. Alors, qu'est-ce qui mesure 27 cm qui, quand on l'agite, en mesure 32, a 2 boules et du poil autour? On a exactement la question qu'il va vous poser. C'est pas vrai. Vous allez voir, allez-y. Et il appelle ça du culturel. C'est du culturisme, oui. Alors, qu'est-ce... Vas-y, mon chéri. Mais il est ramolli, votre copain, là. De Mademoiselle Giraud de Boulogne. Qu'est-ce qui mesure 15 cm? Voilà. Environ. Forcément, quand comme vous, on tire dessus toute la journée... Je suis vraiment confus, Madame Tessier, car Non, non, regarde ça là. n'est jamais comme ça, vous savez. Je sais pas ce que je fais Jamais, là. hein. J'aurais dû rester chez les Teutons. Pourquoi? Vous habitez l'Allemagne? Non, non. Vous étiez chez les Teutons? Oui, j'y suis souvent. Vous faisiez de l'argent de Bosch là-bas? Oh, arrête, c'est un peu tiré par les cheveux, ton C'est pas histoire. joli. Elle avait de tout petits teutons. Alors, je peux reprendre ma question? Mais allez-y, alors, 15 qu'est-ce qui mesure 15 cm au repos? Rajoutez au repos. Non, mais non, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce qui Ah, mesure... bravo Philippe, alors là. Me faites pas dire ce que... Non, nous avons réglé fabuleux, la alors là, vraiment. fleurette, celle-là. Hein. Alors, qu'est-ce qui mesure 15 cm? Environ. Laurent Fabius. Qui possède une partie lisse et cylindrique, qui s'alimente par une cavité mobile et qu'on tient dans la main quand on s'en sert. Un stylo. Une culasse de fusil? C'est pas loin. Une Le douille. Revolver. Un revolver. Ouais. Très bonne réponse de Paul Gut. Là, on voit que la pureté peut rejoindre le bon sens. Bah oui. Hein? Il est lumineux. Mais dans les Paul. questions libidineuses, vous remarquerez, Philippe Bouvard se sert toujours de Paul Gut comme témoin à décharge. De Mademoiselle Cauchois, de Luzarches. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. je la connais peut-être parce que je passais mes vacances à Luzarches pendant la guerre. Laquelle? La guerre des 2 roses. La gare, bah dites donc. Alors, C'est pas mal, Luzarches, hein. Ah, ouais. La rue principale, surtout. le petit café, là. Le comment- Petit café à la- droite, Oui, là. oui, Remarquable. Et l'église, c'est remarquable. L'église de Luzarches. Oui, très belle. je vous y ai vu à genoux très souvent. Alors, de Mademoiselle Cauchois, de Luzarches, l'amie d'enfance de Popol. Permettez que je vous appelle Popol? Très volontiers. Je m'appelle Popol, j'habite à l'entresol, boulevard Sébastopol. Ah oui, un j'adore. chef-d'œuvre. Vous pourriez nous la pousser, mon Jacques? Non, je peux plus rien pousser en ce moment. Alors, qu'utilisait Napoléon Ier au rythme de 60 par mois? Des flacons d'eau de Cologne. Les flacons d'eau de Cologne, excellente réponse Quelle de culture. Paul Gut. Quand même, des dons 60 par mois. Oui, mais il se l'avait pas, hein. S'inonder d'eau de Bah Cologne. oui. Ah, on le suivait à la trace, hein. Comme ça qu'ils l'ont pas perdu en Russie. Il avait la peau très rugueuse d'ailleurs. Ah oui, on s'en servait comme grattoir pour les allumettes. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec Joséphine. Ça accrochait partout. Mais disons, honnêtement, vous avez fait un livre sur Joséphine. Mais j'ai écrit un livre sur Eh oui, Joséphine. alors sur un mode assez amusant d'ailleurs, parce que vous avez emprunté la première personne du singulier, vous avez écrit comme si vous étiez Joséphine. C'est ça. C'est vous-même qui me l'avez signalé le premier d'ailleurs. On en a parlé de ça, je me Je m'en étais pas rendu compte. Et oui, Ah, ça, c'est- Là, il vous a eu, hein? Là, il est très Ah bon, oui, là. oui, oui. Très, très bon. quand on demandera la citation, qu'est-ce qu'on va répondre? Que cette vaseline des bords de Valmore. En plus, c'est là où il habite. Ah bon? Mais c'est le rez-de-chaussée. Bah oui, c'est le rez-de-chaussée, bien sûr. Comment il ferait pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur? C'est pas vrai. Pour ça que Bouvard habite une cave.
Il n'a jamais pu habiter un 7e comme avec qu'il appuie sur le bouton. Pas possible. Non mais donnez l'adresse. Donnez donc la vôtre, Jacques. Bah, mon appartement, tout le monde le connaît. Il est rue du Faubourg Saint-Honoré et il y a 2 mecs devant qui le gardent. La question de Monsieur Ami Rouge de Montreux est une question extrêmement correcte. Oui, Hein comme la réponse. Qu'il ne faut pas dénaturer. Mais bien Bon, sûr. je voudrais que Non, on oui. pose cette question comme elle doit être posée, Oui, bien c'est-à-dire sûr. dans un certain climat de gravité Bien sûr. Oui, bien qui sûr. convient à la culture, Alors, fermez votre braguette et allez-y. Et puis alors, si vous le permettez... sans arrière-pensée Non, libidineuse. mais non. Alors, c'est un trou rond et sans fond dans lequel on introduit un membre long et dont toutes les jeunes filles sages ne doivent pas faire usage avant le mariage. Voilà. Alors, c'est... Non, mais attention, ne vous laissez pas prendre aux apparences. Vous valez mieux que ça, les uns et les autres. Il n'y a pas de fond. C'est l'alliance. C'est l'Alliance. Exactement. Excellente réponse de Jacques Martin. De Madame Lançon de Brisembourg. Que respirait Adrienne Lecouvreur lorsqu'elle mourut empoisonnée? Des sels? Un McDonald's. Des Quelle gants pub. parfumés. Des gants parfumés. Très bonne réponse de Paul Gut. Elle portait de longs gants gris. Et je crois que c'est en respirant ça Elle portait de longues en gris. Oh. De longue angle. de Madame Raison Roy d'Orchamps dans le Jura. Elle a raison, cette dame-là. Qu'appelle-t-on des anches membraneuses? C'est Des dans un quoi? instrument de musique, ça, les anches. Et ça concerne certains instruments de musique. Les clarinettes. C'est la Les hautbois. C'est la membrane qu'il y a dans certains binious. instruments avant. Oui, Les basses. c'est la membrane Bah qu'il ouais. y a dans certains instruments avant et sur laquelle l'instrumentiste pose délicatement ses lèvres. Bah, Purpurine. Ce qu'on a dit. Excellente réponse de Paul Gut. Merci pour nous. Merci. Merci. Bon. On vous a répondu. Hein.